Il a fallu que j'arrive vraiment au fond du fond, que je sois à la limite de poutre en l'air, pour dire, allez, il faut que cette fois-ci, j'en parle. Je m'appelle Anne Darbès, j'ai 57 ans. Je suis autrice du livre Le visage de l'autre qui raconte tout mon parcours. Je suis une survivante de la prostitution et des foyers de l'enfance. Et actuellement, je fais de la prévention, des conférences, etc. Avec le mouvement d'UNI en France. En fait, quand j'étais en foyer de l'enfance, moi j'ai passé 15 ans dans les foyers de l'enfance. Et j'étais abandonné à ma naissance. Et quand je suis rentré dans ces foyers-là, à l'âge de 9 ans, parce que tout a commencé à l'âge de 9 ans, j'allais à l'école, je traverse un terrain, et là je tombe sur une personne qui m'a touché sexuellement sur ce terrain. Et moi, j'ai pas vu le mal sur le moment, en fait, parce que pour moi, c'est un adulte, j'avais 9 ans. En plus, ce monsieur m'a donné des bonbons, je suis rentré au foyer et j'en ai parlé à l'éducateur. J'ai dit, tiens, on m'a fait ça. Et l'éducateur, au lieu de prendre ça tout de suite en charge, il m'a dit, va te coucher. Donc moi, quand il m'a dit, va te coucher, j'ai tout de suite fait des relations entre, c'est pas grave, j'ai eu des bonbons parce qu'on m'a touché. Donc du coup, pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas grave du tout. Et quand j'ai eu 10-12 ans, toujours dans les foyers, il y a des camarades, enfin des foyers qui rentraient avec plein de sous. Donc je leur demandais, mais comment vous avez arrivé à avoir ces sous? Ben, mais tu vois, devant le foyer, il y a un monsieur qui est là, tu te laisses toucher 5 minutes, il va donner un petit billet. Et nous, on faisait ça, c'était un jeu. On voyait pas le mal, on comprenait pas que ces mecs-là étaient des pédocriminels, en fait. Pour nous, c'était des gens qui étaient gentils avec nous, qui comblaient cette faille affective qu'on avait. Ils nous touchaient un petit peu des sous, pour nous, il n'y avait rien de grave. Mais l'entrée dans la prostitution, ça a été ça. C'est-à-dire, j'ai fait la relation, on me touche, je gagne quelque chose. Et après, on a commencé à aller dans les boîtes homo, dans les ci, dans les là, parce que moi, je suis une fille aujourd'hui, j'étais un garçon aujourd'hui, mais j'étais un garçon avant, mais je suis une fille aujourd'hui. Et le truc, c'est que j'allais dans les boîtes homo, etc. Et la prostitution a commencé comme ça. La différence entre la prostitution masculine et féminine, parce qu'après je me suis reprostitué en tant que femme, la prostitution masculine, c'est nous qui gérons, le client c'est le pigeon. C'est celui qu'on va arnaquer en fait. On est jeune à l'époque, on a 18, on a 15, 16, 17 ans, on est jeune, on fait ce qu'on veut avec le client. C'est un client homo qui a 50, 60 ans, le mec c'est un vieux, donc pour nous on pigeonne, d'ailleurs on l'appelle le pigeon, c'est le terme exact. Et c'est nous qui menons la danse et on a cette force pour se défendre. Le rapport, ce n'est pas du tout le même que dans la prostitution féminine. Et dans la prostitution féminine, là, on est avec le patriarcat. On passe d'un sexe à un autre. Et là, on comprend vite la différence parce qu'en tant que femme, là, on choisit plus rien. Là, on est contrainte à. Et on doit se faire belle en plus pour entrer dans l'enfer. On doit se parfumer, on doit se coiffer, on doit se maquiller. Tout ça pour aller dans l'enfer. Et si on le frustre, il peut devenir dangereux, il peut nous agresser. Mais des violences, j'en ai subi toute ma vie. D'abord, j'ai subi la violence de l'abandon. Ensuite, j'ai vécu la violence des foyers de l'enfance, parce que c'est très violent dans les foyers. C'est la loi du plus fort. Il y a 2 lois dans les foyers. Il y a la loi de l'éducateur et puis il y a les lois entre gamins. La loi entre gamins, elle est hyper violente. Après, j'ai subi la violence dans la prostitution et la violence de la rue. Tout ça, je l'ai connu. C'était très douloureux parce que je pouvais en parler à personne. D'abord, j'étais toute seule parce que je vous rappelle que j'ai pas de famille, j'ai personne. Les services sociaux inopérants. J'ai tapé à toute la porte du service social. J'avais l'étiquette prostituée, donc c'était pas évident. Je pense qu'il a fallu que j'arrive vraiment au fond du fond, que je sois à la limite de poutre en l'air, pour dire, allez, il faut que cette fois-ci, j'en parle. Et j'ai tapé sur internet aide aux prostituées. C'est là où je suis tombé sur le mouvement d'UNI. Et je les ai appelés tout de suite en état de détresse absolue. J'ai dit écoutez, j'en peux plus, il faut que vous me sortiez de là, quoi, j'en peux plus. Et ils sont venus me voir sur mon lieu de prostitution le soir même de mon coup de téléphone. C'était à Nice. Donc c'est Elodie du mouvement d'UNI qui est venu, accompagné d'un monsieur qui sont venus et qui m'ont dit bon, Anne, tu resteras pas un jour de plus dans la prostitution. Et ils ont tenu une promesse puisque le lendemain j'étais mis en CHRS et là j'ai pu reprendre mon circuit et remonter. Le psychologue m'a laissé parler. Et petit à petit il m'a montré qu'en fait j'étais une victime de ça. J'étais pas coupable en fait.
j'avais aucune culpabilité à ressentir. Et il m'a redonné petit à petit confiance en moi. Petit à petit, parce qu'on a une perte de confiance totale. Si on ne s'aperçoit pas de tous ces traumatismes quand on est dans la prostitution. Quand on soit en perte totale de confiance, on s'en aperçoit pas. Parce qu'on est dans autre chose. On est dans la... Est-ce que quand on sort de la prostitution, on est dans un moment de solitude énorme. On a honte de ce qu'on a fait. On se sent coupable de ce qu'on a fait. Et on nous a fait du mal et on en prend conscience petit à petit. Donc tout ça, après, il faut le gérer. Mais on ne sort jamais de la prostitution. Je serai toujours une prostituée, quoi qu'il arrive dans ma tête. Un exemple, je rencontre un groupe de personnes, lambda, Anne vient manger avec nous, tout ça, discuter, mais ils ne savent pas que j'ai fait une prostituée. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais comment vont-ils réagir s'ils viennent à l'apprendre? Parce que j'ai beaucoup d'actualités sur Internet. Si vous tapez le nom, d'ailleurs, il y a beaucoup d'actualités. Et le truc, simplement, c'est que je me dis, ils vont l'apprendre. S'ils l'apprennent, ils vont m'écarter. Je suis encore dans ces logiques-là. Alors c'est fou, personne ne m'écarte. Mais dans ma tête, il y a encore... On ne sort jamais réellement de la prostitution. Jamais. Mais moi, il n'y a pas que la prostitution. Il y a les foyers de l'enfance, il y a la rue, il y a tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont accumulées. Donc c'est pour ça que je suis une survivante. Je suis considérée comme étant une survivante aujourd'hui. Je me battrai pour les enfants en foyer de l'enfance, c'est ce que je fais. Je me battrai pour que des jeunes aujourd'hui ne tombent pas dans la prostitution. Je me battrai pour faire mettre des proxos en prison, etc., etc. Je me battrai parce que je sais trop les dégâts que ça fait. Et aujourd'hui, oui, j'ai passé ma vie à me battre. Et je suis fier quand même. Je suis fier de ça.